renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, le Haut Conseil islamique du Mali a élaboré un document de code de conduite des prêches et de la gestion consensuelle de nos différentes mosquées. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier la première session du Conseil supérieur de la magistrature de l'année 2022. La République démocratique du Congo a accepté la libération de 2 soldats rwandais. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Comme je vous en parlais dans les titres, le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé hier mardi 31 mai 2022 la première session de l'année 2022 du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour des nominations à la Cour suprême. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, ces nominations étaient fortement attendues depuis décembre 2021, après le départ du président et du vice-président de la Cour suprême à la retraite. Après cet avis du Conseil supérieur, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Assimi Goïta, devra prochainement prendre un décret pour faire la nomination afin de permettre d'aller rapidement à l'organisation de la cérémonie de prestation de serment des magistrats nommés à la Cour suprême en vue de renforcer ses effectifs. Suivons l'intervention du ministre de la Justice. Cette session du Conseil supérieur s'inscrivait dans le cadre des sessions qui sont organisées pour les réunions du Conseil supérieur, qui est l'organe de régulation de la corporation et le symbole de l'indépendance de la magistrature. Donc c'est pour dire que les mutations des magistrats et tous les éléments nécessaires et relatifs à l'indépendance sont discutés au sein de ce conseil-là. Donc ce matin, le Conseil supérieur de la magistrature a connu sa première session de l'année 2022 pour statuer sur la nomination du président et du vice-président de la Cour suprême du Mali. Il faut dire que ces nominations étaient fortement attendues, car en décembre 2021, nous avons enregistré le départ à la retraite du président et du vice-président en même temps. Donc l'intérim était assuré par le président de la section judiciaire. Donc il fallait rapidement permettre à cette institution d'avoir un président nommé qui puisse avoir la plénitude de ses attributions et son impérium. Donc c'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette session soit convoquée et vraiment les choses se sont très bien passées. Le président a été désigné ainsi que le vice-président. Cela va nous permettre d'aller rapidement à l'organisation de la cérémonie de prestation de serment des magistrats qui ont été nommés à la Cour suprême pour renforcer les effectifs. Donc il y a eu une dizaine de départs à la retraite et nous avons nommé environ 15 magistrats qui sont montés au niveau de la Cour suprême et qui doivent prêter serment avant de commencer à travailler. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé hier une réunion du conseil de cabinet réunissant les membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur plusieurs projets de décrets et des communications écrites, dont un projet de communication écrite sur le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action 2022-2026, un projet de communication écrite relatif à la mise en place d'une journée nationale de la salubrité BCA d'eau sur l'ensemble du territoire national, entre autres. Toumani Keita. Il s'agit d'une communication écrite relative au cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 et son plan d'action 2022-2026. Du plan d'action prioritaire du gouvernement de la transition 2022-2024, du projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat permanent du comité de coordination et de suivi et d'évaluation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. S'y ajoute le projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale SPCNS. Le projet de décret fixant les montants des primes et indemnités alloués au personnel de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF et une communication écrite relative à la mise en place d'une journée nationale de salubrité appelée Béjayaton sur l'ensemble du territoire national.
À l'issue de la rencontre, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a confié que le conseil du cabinet a planché sur un texte portant cadre stratégique de la refondation de l'État en seconde lecture. Puisque le document avait été l'objet d'un premier travail où les observations avaient été portées pour amélioration, selon lui, ces observations ont été intégrées et des éléments de données techniques ont été aussi pris en charge. Aujourd'hui, le conseil de cabinet a pu approuver le document pour que cela puisse être présenté en conseil des ministres et adopté définitivement, a-t-il annoncé. Occasion pour Ibrahim Ikassa Maïga de rappeler qu'il s'agit d'un document référentiel d'importance capitale qui donne suite aux recommandations formulées par les citoyens depuis les communes jusqu'au niveau national en passant par les pays de résidence des Maliens établis à l'extérieur lors des assises nationales de la refondation. À ces propos, le ministre Maïga a précisé que des actions prioritaires ont été proposées pour être mises en œuvre pendant la période restante de la transition et le reste sera décliné dans le cadre d'un plan quinquennal qui va faire l'objet d'une revue à mi-parcours. La suite sera répartie sur une période beaucoup plus longue. Pour sa part, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, a indiqué qu'il sera désormais institué une journée nationale de salubrité dont le lancement sera le samedi 11 juin à Kati par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement qui sera célébrée du 5 au 17 juin prochain. Quant au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Diawara Awapulo Diallo, elle a défendu 3 projets de décret dont le projet relatif aux indemnités, avantages et primes allouées au personnel du CENTIF et du SPCNS. L'avion de transport militaire de nos forces armées, longtemps resté bloqué à l'usine en Espagne, a enfin atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou hier mardi 31 mai 2022 aux environs de 19h45. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Je vous en parlais également dans les titres suite aux nombreuses déviations en matière de prêche ainsi que les différents conflits dans certaines mosquées. Le Haut Conseil islamique du Mali a mis en place une commission qui a élaboré un document de code de conduite des prêches d'une part et d'autre part la gestion consensuelle de nos différentes mosquées. Suivons les explications de Mahamadou Djamoutene, secrétaire général du Haut Conseil islamique. Je voudrais, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, rappeler très rapidement ce qui est en cours au Haut Conseil suite au constat que tout le monde a fait concernant, d'une part, les prêches en termes de déviation et d'autre part, les mosquées en termes de tiraillement et de conflits qu'on constate dans ces mosquées. Le Haut Conseil islamique du Mali a estimé nécessaire aujourd'hui, après ce constat également fait par les autorités administratives, les pouvoirs publics, que les prêches sont en train de dévier de leur sens premier, de leur bonne façon d'être faits. Il y a aussi ces problèmes de tiraillement au sein des mosquées. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil islamique du Mali a mis en place une commission chargée de réfléchir sur ces questions. Cette commission a été élargie aux grandes associations islamiques du Mali qui font partie intégrante du Haut Conseil islamique du Mali. Elle a produit un document qui va être soumis à l'appréciation des démembrements régionaux, donc qui va être un document consensuel, qui va impliquer donc la réflexion de toute la Oumma islamique du Mali, lequel document, une fois finalisé, va être remis aux plus hautes autorités du pays pour que, ensemble, nous puissions définir un code de conduite pour les prêches et une façon consensuelle de gestion des mosquées au Mali. Donc ce travail-là, il est en cours et, Inch'Allah, dans les très prochains jours, il y aura un atelier national sur le document produit par la commission de réflexion du Haut Conseil islamique du Mali. Le but est d'arriver à faire en sorte que
la cohésion sociale soit renforcée, surtout par le temps qui court. Aujourd'hui, le Mali a besoin, les Maliens ont besoin de parler d'une seule et de même voix. Aujourd'hui, nous sommes soucieux de la quiétude dans ce pays. Aujourd'hui, le Haut Conseil islamique, comme hier d'ailleurs, pense toujours à faire en sorte que les musulmans, en particulier, et l'ensemble des citoyens maliens travaillent à la consolidation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas un document élaboré, proposé par les autorités au Haut Conseil islamique. Non, c'est le Haut Conseil islamique qui va proposer un document aux autorités pour être adopté comme cadre légal d'exercice de prêche, comme gestion des mosquées. Inch'Allah. Ce travail est en cours, il va être fait, il va être achevé à travers un atelier national qui se tiendra dans les très prochains jours. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sur tout un autre plan, depuis une semaine maintenant, un blocus terroriste empêche tout mouvement sur la route de Gao. Hier, mardi 31 mai, nous avons joint un transporteur sous anonymat et selon nos informations, ces hommes armés présents à Boni demandent aux véhicules de rebrousser chemin. De ce fait, les bus, cars et autres véhicules ont été obligés de renoncer à leur voyage. Le compte rendu avec Aïssata Touré. Depuis une semaine maintenant, les terroristes empêchent tout mouvement sur la route de Gao où aucune voiture ne circule. D'après nos recherches, ils n'ont fait de mal à personne. Certains voyageurs qui étaient à Nokara ont été forcés par ces hommes armés de rebourser chemin et de retourner ainsi à Douanza. Il y avait à peu près 15 cars qui n'ont pas pu effectuer leur voyage. Les passagers sont obligés de laisser les cars, prendre les voitures ordinaires pour se rendre à Hombori. Les transporteurs que nous avons pu joindre demandent à nos autorités de trouver une solution à cette situation et de les soutenir, car les transporteurs font voyager les passagers avec tous les risques. Il y a des transporteurs qui sont décédés à cause des mines et leurs familles n'ont reçu aucune aide de la part de l'État.